Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matthew. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient étourdies et 5 étaient prudentes. Les étourdies, en prenant leurs lampes, n'emportèrent pas d'huile, tandis que les prudentes prirent de l'huile dans des récipients avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les étourdies s'adressèrent aux prudentes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent « Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et on ferma la porte. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui la mémoire de Sainte Scolastique, la sœur de Saint Benoît, vierge, religieuse, et un épisode très connu de la vie de Sainte Scolastique, c'est ce moment, quelques jours avant sa mort, où Saint Benoît vient lui rendre visite dans le monastère où elle se trouvait, et où il passe, nous raconte son biographe, de longs temps en saints entretiens, à parler de Dieu, des joies du royaume céleste. Et alors que le soir tombe et que Benoît doit rentrer dans son monastère, sa sœur essaye de le retenir pour discuter plus avant de ces joies du royaume des cieux. Benoît résiste, la règle monastique dont il est l'auteur lui demande de rentrer dans son monastère. Et voilà que Sainte Scolastique se met en prière et un orage tombe, éclate, tellement violent que Saint Benoît est obligé de rester toute la nuit dans le monastère de sa sœur et à passer toute la nuit à parler avec elle des joies du royaume céleste. Alors comme Benoît est un petit peu irrité, il commence à gronder sa sœur qui lui dit « Tu n'as pas écouté ma prière, moi j'ai prié Dieu et lui m'a écouté. » Vous voyez, c'est quelques jours plus tard que, rentré dans son monastère, Saint Benoît apprend la mort de sa sœur en voyant son âme emportée par une colombe au ciel. Vous voyez, cela nous dit, je crois, quelque chose de ce que c'est que cette sagesse des vierges, quelque chose qui peut peut-être nous stimuler pour notre vie. Et la sagesse de cette Vierge qui a été Sainte Scolastique, c'est ce désir avant tout de parler du ciel. Que ces saints entretiens qu'elle avait avec son frère qui faisait sa joie, c'était de parler du ciel, de parler de cette béatitude du royaume du ciel auquel nous sommes invités, auquel nous sommes conviés comme à ce banquet des noces dont parle l'Évangile. La provision d'huile qu'elle faisait, elle la faisait en stimulant, en aiguillant son désir vers le ciel. Et alors chacune de ses paroles et chacun de ses entretiens tournait autour de cela. Elle parlait de Dieu, elle parlait du ciel. Et si souvent nous parlons de choses et d'autres, nous parlons de tant de futilité, quelle place a Dieu dans nos conversations? Quelle place a le mystère de Dieu dans nos conversations? Quelle place a notre espérance? Quelle place ont ces joies célestes dans nos conversations? Et parfois nous avons tant de discussions futiles, et il nous serait si bon de nous entretenir les uns les autres de notre espérance, de parler ensemble de Dieu, de parler ensemble de cette espérance, de ce désir du ciel, de le susciter, de le stimuler les uns les autres, pour que nous soyons tendus vers ce ciel auquel Dieu nous appelle. Oui, nous pouvons demander par l'intercession de la Vierge Sainte Scolastique, voilà, de faire ainsi provision de cette huile qu'est notre désir. Voilà peut-être ce qu'est l'huile qui doit brûler dans nos lampes, c'est ce désir du ciel qu'il est si difficile parfois de réveiller en nous. Peut-être que nous pouvons nous aider les uns les autres, vous voyez, dans nos conversations familiales, amicales, nous aider dans ce désir du ciel,
par la sainteté de nos conversations, en essayant de faire en sorte que nos conversations, parfois, intègrent Dieu. Ainsi, nous nous aidons à stimuler notre désir, nous faisons provision de cette huile qui fait brûler notre lampe dans l'attente de l'époux céleste. Voilà, demandons au Seigneur de faire grandir notre désir du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.